Parce que Dieu lui-même, il ne tente personne avec le mal. Nous sommes nous-mêmes tentés par nos propres désirs, plaisirs, volontés. Qu'est-ce qu'on vous disait tout à l'heure? Avec moi, c'est comme ça. Alors, cette attitude, avec moi, c'est comme ça. Le diable va profiter pour faire quoi? Tomber. Pour vous faire tomber. Parce que le diable ne peut pas posséder un corps quelconque, un animal rationnel ou irrationnel. Le diable ne peut pas le posséder à 100% parce que le diable n'est pas créateur. Le diable ne peut posséder le corps d'une personne totalement comme elle décide de mentir. Parce que le mensonge fut créé par le diable. C'est pour ça que la terre, elle est comme elle est. Et même au sein de l'Église, ça arrive. La personne, facilement, elle ne prostitue pas, elle n'adultère pas, elle ne vole pas, mais elle ment tout en considérant que c'est un petit mensonge. C'est un presque rien. Ce qui est presque rien, à la fin des fois, il provoque des situations irréversibles. Il n'y a que la mort. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. C'est pour ça, Église, que j'ai toujours appris dans l'Église. Vous savez une chose, surtout dès le moment que j'ai appris à chercher ma conversion en Jésus, j'ai toujours appris à suivre ce que l'homme de Dieu, l'ange de l'Église, il me dit de faire. Qu'est-ce qu'on a appris semaine dernière que vous connaissez tous? Dites, veillez et quoi? Et priez. Regardez-moi, Église. Des fois, vous veillez beaucoup contre le diable. Des fois, où vous allez, vous êtes vigilante contre le diable. Vous ne sortez pas de chez vous sans l'onction d'huile. Vous ne sortez pas de chez vous sans la prière du Notre Père. Vous sortez munis contre le diable. Mais vous oubliez de vous munir contre votre propre volonté. Votre désir qui est personnel. Et c'est ça que le diable manipule. Il le domine, faisant beaucoup tomber, parce que la personne s'inquiète beaucoup avec le diable. Ce misérable qui est attaché, écrasé en bas de nos pieds, elle voit le diable partout. Diable partout. Mais elle ne voit jamais son irresponsabilité. C'est beaucoup plus facile de jeter les fautes au diable que de les jeter contre vous-même. La vanité est terrible, Église. C'est un qui dit à l'autre, « Ah, ma sœur, tu viens juste d'arriver à l'église, tu ne connais rien. » Et Dieu lui dit, « C'est toi qui ne connais rien. » C'est la sœur qui est en Christ depuis des années et elle pense qu'elle a l'autorité ou la condition de dire, de parler, de faire ce qu'elle veut, pensant qu'elle est quelque chose et elle n'est absolument. C'est pour cela que la Bible dit que les derniers deviennent les premiers et les premiers les derniers. La vanité. Et pour conclure, je vais vous dire une chose. La personne qui est vaniteuse, elle ne reconnaît jamais que c'est la vanité. La vanité a déjà détruit beaucoup et continue à détruire encore. Il y a beaucoup de personnes qui, si Dieu aurait déjà s'il aurait déjà exaucé leurs vœux, leurs prières, elles n'apprendraient jamais à être humbles. Dieu permet que des fois la situation continue, Église, et continue difficile pour que la personne soit comment? Humble.
Parce que être humble, ce n'est pas dire je suis humble. Qui dit qu'il est humble, elle n'est pas en elle-même. La personne qui est humble dans ses attitudes, elle montre qu'elle est humble. Et la personne qui est humble ne juge jamais le prochain. Elle laisse la parole en elle-même juger. Amen. Vous avez compris?